Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés à la destruction des idoles du temple. Ibrahim alayhi salam, encore jeune homme, fut alors jugé seul devant un roi que l'on suppose être le roi Nemrod. Personne ne se rangea de son côté, même pas son père. Mais Allah Azza wa Jal était avec lui comme il l'avait toujours été. Donc c'est l'histoire de la dispute avec le roi. Cette dispute toutefois n'aurait eu lieu qu'après que le peuple eut tenté de brûler Ibrahim alayhi salam. En effet, selon Ibn Kathir dans son livre Les histoires des prophètes, après qu'Allah Azza wa Jal eut sauvé Ibrahim alayhi salam du feu, on l'emmena devant le roi qui, très pompeux, se crut meilleur que Allah Azza wa Jal lui-même. Il argumenta avec Ibrahim alayhi salam comme Allah Azza wa Jal le rapporte dans le Coran. N'as-tu pas considéré celui qui, parce qu'Allah lui avait donné la royauté, se disputait avec Ibrahim au sujet de son Seigneur? Surat al-Baqarah, verset 258. La logique d'Ibrahim alayhi salam fut implacable. Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » L'autre répondit « Je donne aussi la vie et la mort. » Surat al-Baqarah, verset 258. Le roi fit venir 2 hommes condamnés à mort. Il en libéra un et condamna l'autre. Cette réponse du roi était tout à fait déplacée et ridicule. Alors Ibrahim alayhi salam ne perdit pas de temps à discuter avec lui et sortit un argument massu qui ne pouvait que réduire l'autre en silence. Alors Ibrahim dit « Allah fait lever le ciel à l'est, fais-le donc lever à l'ouest. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide point les gens injustes. Surat al-Baqarah, verset 258. Après des années passées à appeler son peuple au monothéisme et à se voir rejeté à chaque fois, Ibrahim alayhi salam reçut d'Allah Azza wa Jal l'ordre de se dissocier de sa famille et de son peuple. Vous avez certes un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. L'hostilité et la haine se dresseront à jamais entre nous, à moins que vous n'adoptiez la foi en un Dieu unique. » Surat al-Mumtahana, verset 4. On sait par contre qu'au moins 2 personnes de sa famille répondirent toutefois à son appel, Lut et Sarah. Ibrahim alayhi salam émigra donc en compagnie des croyants qui étaient avec lui. Lut eut foi en son message, « Je quitte ma demeure pour chercher refuge auprès de mon Seigneur, dit Ibrahim, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Surat al-Ankabut, verset 26. Ils émigrèrent donc vers une terre bénie, le pays de Canaan. Et nous les avons sauvés, lui et Lut, et les avons conduits vers la terre que nous avons bénie pour tous les peuples. Surat al-Anbiya, verset 71. C'est là, sur cette terre bénie, qu'Allah Azza wa Jal décida d'accorder une progéniture à Ibrahim alayhi salam. Et nous lui avons donné Ishaq, ainsi que Yaqub pour petit-fils, et nous avons fait d'eux des hommes vertueux. Surat al-Anbiya, verset 72. Tel fut notre argument que nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en sagesse qui nous voulons. Certes, ton Seigneur est sage et omniscient, et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub, que nous avons tous 2 guidés. Et nous avions guidé Nuh auparavant, et de sa descendance nous avons guidé Daoud, Suleiman, Ayyub, Yusuf, Moussa et Haroun. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et Zechariah, Yahya, Isa et Ilias, chacun d'eux était du nombre des vertueux. Et Ismaïl, Yasa, Yunus et Lut, nous avons favorisé chacun d'eux sur nos autres créatures, de même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers le droit chemin. Telle est la voie d'Allah vers laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient attribué des associés à Allah, toutes leurs actions auraient certainement été vaines. C'est à eux que nous avons donné les Écritures, l'autorité et la prophétie. Surat al-An'am, versets 83 à 88. Et Allah Azza wa Jal fit de sa progéniture des prophètes pour guider sa nation. Nous avons fait d'eux des hommes vertueux ainsi que des dirigeants qui guidaient les gens selon nos ordres. Et nous leur avons inspiré de faire le bien, d'accomplir la prière et de donner régulièrement en charité.
et ils n'adoraient que nous. Surat Al-Anbiya, verset 73. Ibrahim alayhi salam demeurera plusieurs années au pays de Canaan, allant de ville en ville inviter les gens à croire en Allah Azza wa Jal et prêcher le message divin, et ce jusqu'à ce qu'une famille les force, Sarah et lui, à émigrer en Égypte. Il y avait là-bas un pharaon tyrannique qui faisait une fixation sur les femmes mariées, qu'il voulait tout à lui. Ibrahim alayhi salam, sachant que Sarah attirerait l'attention du pharaon, lui conseilla, si le pharaon le lui demandait, de dire qu'elle était sa sœur à Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'ils entrèrent dans le royaume du pharaon, celui-ci, tel que prévu, l'interrogea sur le lien qui l'unissait à Sarah. Ibrahim alayhi salam répondit qu'elle était sa sœur. Bien que cette réponse fit diminuer son intérêt envers elle, le pharaon en fit tout de même sa captive. Quand le pharaon appela Sarah à lui, elle se tourna vers Allah Azza wa Jal en prière. À l'instant même où le pharaon s'approcha de Sarah, son corps se raidit. Totalement affolé, il supplia Sarah de l'aider, lui promettant de la relâcher si elle pria Allah Azza wa Jal de le sortir de sa fâcheuse position. Elle pria Allah Azza wa Jal de le libérer de sa souffrance, mais ce n'est qu'à la troisième supplication que le pharaon réussit à bouger à nouveau. Comprenant alors qu'il avait affaire à des gens très particuliers, il la libéra et la laissa retourner auprès de celui qu'il croyait être son frère. Lorsqu'elle revint auprès d'Ibrahim alayhi salam, celui-ci était en train de prier. Elle ramenait avec elle divers cadeaux du pharaon, de même que la fille de ce dernier, Hajar, qui allait devenir leur servante. Sarah venait de livrer un puissant message au pharaon et aux Égyptiens païens. De retour en Palestine, Sarah et Ibrahim alayhi salam étaient toujours sans enfants, malgré la promesse qu'Allah Azza wa Jal avait faite à Ibrahim alayhi salam. Comme le don d'une servante à son mari par une épouse infertile dans un but de procréation était une norme à cette époque, Sarah suggéra à Ibrahim alayhi salam de prendre Hajar comme concubine. Et c'est en Palestine que Hajar donna naissance à un garçon, Ismaïl. Alors qu'Ismaïl était toujours au sein, Allah Azza wa Jal mit la foi d'Ibrahim alayhi salam à l'épreuve en lui ordonnant d'amener Hajar et Ismaïl dans la vallée désertique de Baqqa, plus tard appelée Mecca. Ce fut une épreuve très difficile. Lui et sa famille avaient attendu longtemps pour avoir un enfant, et juste au moment où leurs yeux brillaient de bonheur à la vue de leur fils, Allah Azza wa Jal leur ordonnait de s'exiler dans une contrée lointaine, connue par son climat hostile. Donc Ibrahim alayhi salam, après être resté à cet endroit quelque temps en compagnie de Hajar et Ismaïl, il les quitta en leur laissant une outre remplie d'eau et un sac plein de dattes. Comme il se mettait en marche sans se retourner et les laissant derrière lui, Hajar fut prise d'inquiétude. Elle s'élança en sa direction. « Ibrahim, où vas-tu? Pourquoi nous laisses-tu dans cette vallée désertique où il n'y a personne pour nous tenir compagnie ?» Ibrahim alayhi salam pressa le pas. Hajar demanda « Est-ce que c'est Allah qui t'a demandé d'agir ainsi ?» Ibrahim alayhi salam s'arrêta, se retourna et dit « Oui ». Rassuré par sa réponse, Hajar demanda « Ibrahim, entre les mains de qui nous laisses-tu » ?« Je vous laisse entre les mains d'Allah » répondit-il. Hajar se soumit alors à son Seigneur et dit « Alors je suis heureuse de demeurer avec Allah ». Elle retourna vers Ismaïl tandis qu'Ibrahim alayhi salam poursuivit son chemin jusqu'à un col étroit dans la montagne où nul ne pouvait le voir. Il s'arrêta et invoqua Allah Azza wa Jal. « Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée incultivable près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils y accomplissent la prière, fais en sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies parmi les hommes et nourris-les de fruits afin qu'ils soient reconnaissants. » Surat Ibrahim, verset 37. Bientôt, les réserves en eau et en dattes de Hajar s'épuisèrent et son inquiétude augmenta. Incapable d'étancher sa soif ou d'allaiter son bébé, elle se mit à chercher de l'eau. Laissant Ismaïl sous un arbre, elle entreprit d'escalader la pente abrupte d'une colline située tout près, espérant apercevoir une caravane au loin. Elle courut 7 fois entre les deux collines, aujourd'hui connues sous les noms de Safa et Marwa, cherchant un signe qui pourrait lui indiquer la présence d'eau, ou alors une caravane au loin. Fatiguée et désespérée, elle entendit soudain une voix, sans pouvoir en situer la provenance.
Puis, baissant le regard vers la vallée, elle vit un ange se tenant tout près d'Ismaïl. L'ange creusa le sol avec son talon, juste à côté du bébé, et de l'eau en jaillit. C'était un véritable miracle. Hajar s'élança en sa direction et tenta de creuser un petit bassin autour de la source afin de n'en rien perdre, et elle remplit son outre. « Ne crois pas être abandonné, lui dit l'ange, car ici se trouve la maison d'Allah qui sera construite par ce garçon et son père, et jamais Allah n'abandonne ses serviteurs. » Cette source appelée Zamzam coule encore de nos jours dans la ville de la Mecque située dans la péninsule arabique. C'est peu de temps après que la tribu de Jurham, en provenance du sud de l'Arabie, s'arrêta dans la vallée de la Mecque après avoir vu, chose peu commune en ce lieu, un oiseau survoler cet endroit avec insistance, ce qui ne pouvait qu'indiquer la présence d'une source d'eau. Ils finirent par s'installer à la Mecque et Ismaïl grandit parmi eux. C'est la fin de la 3e partie de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. La prochaine fois, nous parlerons du grand sacrifice, Inch'Allah. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.